Le Drawing Log est l'outil qui liste tous les dessins de projet. Il est utilisé pour faire les transmittals. Pour le démarrer, il suffit de cliquer sur l'icône. Le tab Drawing Log. Ce tab affiche la liste de tous les dessins de projet, classés par détail, plan de montage et sous-matériel. On peut faire des sélections multiples à partir de ces listes afin de faire certaines actions sur les dessins sélectionnés. Dans le groupe Filter, un bouton radio permet de changer les informations affichées. On peut aussi filtrer les dessins par séquence, par description, par transmittal, par addendum ou même par nom. Dans le groupe Action, le bouton Open PDF ouvre le PDF le plus récent créé par le Drawing Control. Le bouton Show in Model zoome sur là ou les pièces en modèle. Le bouton Rename sert à renommer une pièce. En utilisant cette option pour renommer, vous avez le choix de renommer également les PDF du Drawing Control du même coup. Le bouton Remove sert à enlever un dessin du Drawing Log, ce qui libère la piece mark. Le bouton Cancel sert à mettre le statut cancellé à une pièce tout en conservant la piece mark dans le Drawing Log. Le bouton Add Fieldwork permet d'ajouter une entrée dans le Drawing Log pour un fieldwork. Si vous sélectionnez une pièce avant d'utiliser cette option, les informations par défaut seront relatives à la pièce sélectionnée. Les boutons Add Shopwork et Add Other sont similaires au bouton Add Fieldwork. Le bouton Reserve Piece Mark for Member and Model sert principalement à tester le setup de piece marking qui est couvert dans une autre vidéo. Dans le groupe Info, on retrouve de l'information sur les addendums et les transmittals des pièces sélectionnées. Le tab Project Info. Ce tab présente des statistiques sur le statut des membreux. Dans le groupe Miss Report, le bouton Rev on Sheet versus Last Rev Sent compare la révision des feuilles dans SDS2 avec la dernière révision envoyée par le Drawing Log et sort la liste des feuilles où il y a des différences. Le bouton Status Drawing Log versus Status Model compare le statut de retour d'approbation du Drawing Log avec celui en modèle et liste les membreux où il y a des différences. Notez que les filtres au centre affectent ces deux boutons. Le tab Transmittal. Le tab Transmittal est lui-même composé de 3 tabs. Le premier tab, Create Edit, sert à créer ou modifier l'information générale sur un transmittal. On peut choisir le type de transmittal dans le groupe Type. Dans le groupe Info, on lui donne un nom, on choisit de qui il vient et à qui il va. La liste des noms disponibles dans ces listes est modifiable dans le tab Setup. On peut également assigner une date au transmittal. Le bouton Create or Edit sert à créer un transmittal avec les informations inscrites ou à modifier un transmittal déjà existant si le nom est déjà utilisé. Le bouton Remove sert à effacer un transmittal, mais un transmittal ne peut pas être effacé s'il contient des dessins. Le deuxième tab, Update, sert à mettre ou enlever des dessins dans un transmittal. À gauche, le groupe Filter contient plusieurs filtres utiles. Au centre, les listes de dessins du projet classées par type. À droite, la liste représente la sélection sur laquelle on veut interagir. Pour ajouter ou enlever des dessins à cette liste, on doit utiliser les flèches vertes ou rouges. Les boutons Add, Remove servent à ajouter ou enlever les dessins dans un transmittal. Les deux boutons Auto Select Gather Sheet seront couverts dans une autre vidéo. Le troisième tab, Finalize, sert à créer les fichiers requis. Le bouton Increment Rev ouvre la fonction SDS2 Increment Sheet Revision. De là, vous pouvez utiliser les listes créées automatiquement par le Drawing Log pour chaque transmittal. Show in Model zoome un modèle sur les pièces incluses dans le transmittal sélectionné. Open Directory ouvre le répertoire où les fichiers du transmittal sont sauvegardés. Le groupe One by One contient un bouton pour chaque fichier qui peut être créé. Excel génère un fichier Excel listant les dessins inclus. Compare Bill compare le bill de matériel versus le modèle des pièces inclus. Alert sort un rapport de ce qui pourrait être des oublis. Le rapport mentionne les points suivants. Des membreux sont old ou old in shop. La révision courante a déjà été envoyée. Un RFI non répondu est attaché à une membrure. Le statut d'une membrure en modèle n'est pas member complete. Un dessin ne se retrouve pas dans le final check du Drawing Control. Une révision non finalisée est attachée à une membrure. Pour un envoi en usine, le dessin n'est pas revenu de l'approbation. Et également pour un envoi en usine, des sous-matériels sont manquants. Export PDF crée la PDF des dessins. CNC crée le CNC des pièces en utilisant le setup de CNC choisi dans le tab Setup. KISS crée le fichier KISS des pièces en utilisant le setup du menu principal. FabSuite crée tout simplement le fichier FabSuite.
Strumis ouvre le menu Strumis, mais ne demande pas de sélection. Il prend automatiquement les pièces incluses dans Transmetal. Shopboat et Fillboat créent des rapports de boulons en format Excel. Create Finish List crée une liste des pièces et leurs finis en format Excel. Et finalement, ZipJob crée un archive du projet au format .zip. Le groupe Package contient les mêmes fonctions que dans le groupe One by One, mais sous forme de checkbox. Vous pouvez cocher les fichiers que vous avez besoin puis cliquer sur le bouton Go. Comment vous permet d'écrire un commentaire qui apparaîtra sur le document Excel. Une fois un Transmetal terminé, vous devez utiliser le bouton Finalize Transmetal. Ce bouton est important. Il mettra à jour le statut des membrures en modèle et aussi il va noter dans le fichier du Drawing Log la révision actuelle des dessins dans le Transmetal concerné. Le tab Approval Return sert à mettre à jour les statuts de retour d'approbation. Le groupe Working Transmetal and Date sert à sélectionner le Transmetal et la date de réception du retour d'approbation. À droite, on retrouve un groupe de filtres. Et finalement, le groupe Status permet de déplacer les dessins dans les colonnes respectives à l'aide des boutons Move To. Notez que le statut en modèle est updaté automatiquement à chaque déplacement. Le tab Setup contient une variété d'items à configurer. À gauche, le bouton Open Piece Marking Setup ouvre le setup de piece marking couvert dans une autre vidéo. Le bouton Edit Contact List permet d'ajouter ou d'enlever des noms de contacts internes ou externes. Le bouton Customize Transmetal Picture permet de choisir une image qui apparaîtra dans le fichier Excel. Le groupe Submaterial AutoSelect permet de configurer la sélection automatique des sous-matériels pour un Transmetal qui est couvert dans une autre vidéo. Le groupe Export PDF permet de configurer la création des fichiers PDF. Si Add Sheet Size to PDF est coché, les noms des PDF termineront par le format de papier. Par exemple, B100-C, C101-D. Il est possible d'exclure le format B. Si Split File by Sheet Size est coché, un dossier pour chaque format de feuille sera créé et les PDF seront classés dans ces dossiers. Si Add Revision to PDF est coché, la révision de la feuille sera ajoutée au nom du PDF et dans l'entrée Revision Syntax, vous pouvez choisir la nomenclature. Dans le groupe Miss, si Use Revision on Gather Sheet est coché, les révisions seront également ajoutées au PDF des sous-matériels. Si Add Revision to PDF est coché, bien évidemment. Si Insert Member All in KISS est coché, les membrures All qui ne sont pas inclus dans Transmetal mais qui partagent la séquence avec des membrures inclus dans Transmetal seront ajoutés au KISS file. Une liste de membrures All sera également créée dans le dossier du Transmetal. Dans la liste CNC, vous pouvez sélectionner les CNC qui seront créés dans les tables Finalize. Dummy Sequence sert à cacher des séquences dans les filtres du Drawing Log. Le tab Utility. Dans le tab Utility, le groupe Create and Update File n'est jamais ou presque jamais utilisé. Il a été créé à la base pour des fins de débogage. Si pour une raison ou une autre, votre dessin n'existe pas dans le Drawing Log mais existe dans SDS2, vous pouvez corriger ce problème à l'aide du bouton Create and or Update File for Selected Drawing. Pour voir la liste de dessins disponibles, utilisez les boutons Load Detail List, Load Submaterial List et Load Erection Plan List. Le bouton Create Sheet List from Model sert à créer une liste de Detail Sheet à partir d'une sélection de membrures en modèle. Un rapport vous indique si des pièces sélectionnées n'ont pas été associées à des feuilles. Create Submaterial List ouvre un outil qui sera couvert dans une autre vidéo.